Bonjour à tous. Aujourd'hui, là, je vais faire une petite vidéo très rapide, réac en fait, sur ce qui s'est passé. Vous savez, l'attentat terroriste qu'il y a eu en Allemagne. Enfin non, pas vraiment sur l'attentat terroriste. Je pense qu'on va laisser la police travailler, parce que ça évitera de dire des conneries et tout ça. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut réagir très rapidement. C'est sur les réactions de nos politiques d'extrême droite, les leaders politiques de l'extrême droite, et aussi des influenceurs de ce qu'on appelle la fachosphère sur les réseaux sociaux. C'est assez révélateur en fait de ce qu'on dit nous depuis pas mal de temps en fait. C'est que l'enjeu n'a jamais été la lutte pour la laïcité, la lutte contre les djihadistes et ce genre de choses. Leur motivation, elle n'est absolument pas anticléricale, mais bien raciste. On va commencer par notre ami Jordan Bardella, donc tout de suite, qui vient vous parler d'islam radical, de civilisation, et puis le discours identitaire raciste, parce que le mot identitaire, il a été inventé un peu par Bruno Maigret au début, je crois, avant les années 2000, tout ça pour remplacer le mot race. Globalement, c'est un peu ça, race blanche, on dit plus ça, on dit identitaire, ça passe mieux. Vous savez, c'est la même chose quand on parle de séparatisme et de communautarisme. Quand c'est pour les bourgeois, on dit entre soi, on dit pas séparatisme et communautarisme. Mais bon, bref, tout ça c'est joué un peu sur les mots, mais c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, on a eu notre ami Éric Zemmour, tout de suite, qui vous tient le même discours, en parlant de marché de Noël, civilisation chrétienne, tout ça, la guerre, l'islam radical, patati et patata. On a aussi Marine Le Pen, barbarie islamiste, tout ça. D'ailleurs, au passage, vous la voyez pas, la proximité entre ce genre de discours et ceux des intégristes religieux, qui soient de l'islam, qui soient de la religion judéo-chrétienne, voilà. Vous remarquez pas que c'est exactement le même schéma de pensée, quoi. Comme on dit souvent, ils ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion, quoi. Vous ne voyez pas ce schéma de pensée se répéter, là, la société est décadente, il faut utiliser la violence pour rétablir des bonnes vieilles valeurs conservatrices? Ce sont exactement les mêmes. Mais bon, il s'est avéré que ce terroriste est proche de l'extrême droite, et absolument pas de l'islam radical, et qu'il a commis cet acte justement au nom de la lutte contre l'islamisation des pays. Voilà. Alors, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les proximités entre Jean Messia et ce terroriste qui ont été immédiatement retrouvés sur Twitter. Et donc, cet acte horrible montre deux choses. La première chose, c'est la violence de cette idéologie mortifère et ce que les gens qui défendent ça sont prêts à faire. Là, je pense que c'est difficile à nier. Excusez-moi, mais ce ne sont pas des woke qui s'amusent à aller rouler sur des inconnus en plein marché de Noël. Et ce sont des partis fondés sur la violence, ce sont des partis où on retrouve à des hauts postes des terroristes. Je pense à Sébastien Dudognon, Claude Sinquet, Thibaut Gaumentot, qui étaient tous des gens qui avaient des responsabilités au Rassemblement national et qui se sont illustrés dans des attentats. Claude Sinquet qui a attaqué et brûlé la mosquée de Bayonne, Sébastien Dudognon qui a voulu commettre des attentats à la bombe, qui était un secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse, Thibaut Gaumentot qui allait être investi à la mairie de Strasbourg et dont on a découvert qu'il avait commis des incendies criminels sur des logements qui étaient détenus par des personnes immigrées. Mais ça te dérange pas, par exemple, excuse-moi, je lance la question, mais ça te dérange pas d'être dans un parti dont des membres commettent des attentats? Vous savez, Action Directe n'était pas d'extrême droite, était d'extrême gauche. Action Directe, c'était il y a 60 ans, ils sont pas au nouveau Front Populaire. Le Thibaut dont vous parlez, c'était à plus de 40 ans, il était Thibaut mineur. Gaumentot? Non, il était mineur. Excusez-moi, il allait être investi à la mairie de Strasbourg, il cramait des mairies. Par rapport à des faits
Et Claude Quand Sinquet il et était Sébastien mineur, Dudognon. de quand il était mineur. Et Claude Herman qui a armé Amédi Koulibaly, le terroriste de l'hypercachère, qui était au service de sécurité du Front National. Donc c'est Et Jean-Claude Veillard, attentats... qui a financé à hauteur de 13 millions d'euros, excuse-moi, je vais être précis sur le chiffre, à hauteur de 13 millions d'euros, Daesh et Al-Qaïda dans l'affaire Lafargue. Donc, Excusez-moi de vous dire. Les attentats islamistes, c'est de la faute du Rassemblement national. En tout cas, vous êtes le seul parti qui les finance et qui les arme. En tout cas, vous êtes le seul parti qui les finance et qui les arme. Ça vous pose pas de problème Clairement, est-ce que ça vous dérange, à un moment donné, de voter pour un parti où il y a des personnes qui commettent des attentats terroristes, qui sont investies par le parti? Et la deuxième chose que ça montre à travers ces différents discours, c'est que l'extrême droite, l'enjeu n'a jamais été la laïcité ou la lutte contre l'islam radical ou je sais pas trop quoi. C'est pas ça. L'enjeu, c'est de faire infuser dans la société des idées racistes afin de désigner un espèce d'ennemi de l'intérieur. La vitesse à laquelle ils ont réagi immédiatement à parler d'islam radical, tout ça, alors que le terroriste, c'est quelqu'un qui est très proche de leurs idées à eux, montre bien qu'ils en ont strictement rien à foutre de savoir si la personne est islamiste ou pas. Ils s'en battent les couilles. Pour eux, le fait que le mec soit arabe saoudien, ça leur suffit. Ça leur suffit pour créer le lien immédiatement. C'est tout. Voilà, bon, bref. Je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Et j'espère que les gens vont finir par comprendre que les idées que veulent infuser dans la société les Zemmour, les Bardella et toute cette fachosphère, ce sont des idées profondément mortifères qui n'aboutissent qu'à une seule chose, c'est un suicide social. Voilà. C'est ce que la science, je vous invite à aller lire du Bob Altmeyer, autrement plus intéressant que les 14 points d'Umberto Eco. Voilà, c'est ce que la science et l'histoire prouvent. Et ces idées mortifères, elles n'ont pas spécialement besoin d'un dogme religieux pour se propager. Comme disait très bien Jack le Fou, ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Voilà, vous en avez un très bon exemple.